Bonjour mes amis de lumière, bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire un tirage. J'espère que vous allez bien. Ici le temps est orageux, il fait très lourd, mais j'espère que ça va se calmer parce que ça a besoin de pluie. C'est très très sec. Et je ne suis pas là pour vous donner la météo, mais par contre la météo du cœur. Alors la météo du cœur, vous entendez mon chat parce qu'il est là bien sûr, à présent. Et aujourd'hui, ce que j'ai tiré en première carte, en fait, ce sont les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Voilà, ça c'était la carte du jour. Et bien sûr, c'est un tout petit peu difficile et compliqué cette situation. Pour les âmes sœurs, non, parce qu'elles sont beaucoup plus en osmose. Donc, on va voir tout ça, ce que ça va nous dire. En même temps, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et aussi pour vos abonnements, parce que là, je suis arrivée à mon 100e abonné. Youpi! Merci beaucoup, je ne sais pas qui est le 100e, mais merci, tout va bien, même pour les autres. C'est gentil. Donc, on va voir ce que nous dit cette âme sœur. Nos cœurs vibrent à l'unisson, bien sûr, nos cœurs vibrent à l'unisson. Maintenant, ça présente beaucoup de difficultés à cause de l'ego. Mais on va voir ce qui se passe. Hein. En même temps, il y a le transgénérationnel qui est là et qui n'est pas toujours... voilà, qui est des choses à dépasser et à transcender. Mais en même temps, nous avons le druide, et nous sommes des druides et nous avons la connaissance des étoiles. Nous avons à nous relier aux étoiles. Alors, comment nous relier aux étoiles? Eh bien, par la méditation, par le recentrement, le recentrage sur nous, je ne sais pas si ça se dit ça, mais bon, j'ai reçu ça, bon, bref. Nous avons le druide, il a toutes les connaissances, hein. Le druide, c'est un éveillé, c'est un homme de Dieu, de la source, on va dire, que je préfère. Et en même temps, on peut se relier à notre animal totem. Notre animal totem, en fait, c'est notre guide. Notre guide qui peut être sous la forme d'un animal, mais aussi sous la forme d'un guide, d'un ange, d'un archange, et qui est à nos côtés et à notre écoute. Et quelquefois, on ne l'écoute pas toujours, parce que nous ne sommes pas très sages. Et dans les blessures qui ressortent, bien sûr, nous avons toujours les blessures d'injustice. La blessure d'injustice, surtout des fois par rapport à notre couple sacré, âme jumelle, âme sœur, etc. Parce que on a des fois du mal à transcender cette émotion d'injustice, parce que quand quelque part quelqu'un nous lâche, on se sent victime, bien sûr. Et pour nous, c'est de l'injustice, parce que quand on donne de l'amour très fort, eh bien, on se sent lésé. Et donc, on a à dépasser ça. Et aussi, nous avons la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, eh bien oui, la blessure dans l'abandon, il faut la quitter, aussi bien que l'injustice. Et en plus, c'est la carte 26 de 8, donc c'est le lémiscal. Donc, il faut circuler cette énergie et laisser cet sentiment d'abandon pour retrouver notre chemin, pour retrouver notre vrai et sortir de ce labyrinthe, c'est-à-dire de notre mental, de tout ce qui circule et qui nous embête, hein, et qui vraiment, ça nous embête, ce mental qui remet sans arrêt des émotions et sans arrêt des choses qui nous dépassent. En même temps, avec la lune, eh bien, la lune qui est la nouvelle lune, eh bien, il va falloir trouver notre volonté pour dépasser ces sentiments, pour retrouver notre vrai moi et nos sentiments de création. Nous sommes, on l'a dit, hein, les cartes l'ont dit, nous sommes le druide. Donc le druide, il a cette créativité en lui. Il a toute cette créativité en lui. Et donc nous avons qu'à nous en remettre à nos guides et déposer nos fardeaux dans le creux de nos mains et donner à nos guides ce qui ne nous convient plus et ce qu'on a envie de se débarrasser. Nos guides, ils sont là pour nous aider. Donc, on doit remettre ça. Regardez bien comme c'est joli, comment c'est magnifique. Bien sûr, c'est qu'un quart de lune.
Là, c'est une pleine lune, et là, c'est la lune, une autre lune, mais c'est pas grave. Tous les quartiers de lune sont importants pour nous. Ce qu'on ressent évidemment les plus forts, c'est la pleine lune et la nouvelle lune, mais en même temps, tous les jours de la semaine, on a cette lune qui nous accompagne, puisque ça fait partie de notre inconscient, ça fait partie du mouvement de la mer, du mouvement des choses. Voilà. En même temps, alors par rapport voilà, au cœur et âme, toujours mon petit favori, n'est-ce pas? Eh bien, nous retrouvons le couple sacré, évidemment, puisque c'est le truc du jour. Et puis, eh bien, ce couple sacré, il nous dit d'expérimenter un niveau d'amour très profond dans notre relation, d'abandonner nos vieux schémas pour se livrer dans l'amour inconditionnel, s'abandonner l'un envers l'autre, en conscience, avec amour, en sentant, en honorant notre dimension sacrée à l'intérieur de chacun de nous. Et on a le droit d'être vulnérable, de trébucher. Abandonnez-vous à l'amour à chaque instant. Chaque instant de votre vie doit être dans l'amour. Et en agissant de cette façon, eh bien, on va s'unir dans l'amour. On va s'unir déjà avec soi-même, mais aussi avec l'autre. Mais il faut aussi que l'autre s'unisse avec soi-même. Et comme ça, nous allons nous sentir beaucoup plus vivants. Et une seule pensée d'amour suffit pour créer un monde d'amour infini. Et la deuxième carte, c'est à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et masculin pour avoir notre harmonie parfaite en nous, pour avoir dans ce couple sacré. Ce couple sacré qui est aussi notre couple intérieur. On se marie avec soi-même et on doit s'équilibrer ces deux forces, masculin, féminin, négatif, positif, et ainsi que notre capacité de jugement qui soit aussi équilibrée de notre côté féminin et notre compassion doit être dans un alignement parfait pour être avec votre vraie nature et atteindre cet équilibre à l'intérieur que nous devons embrasser, aimer, valoriser. Notre côté positif et négatif, c'est notre être véritable. La deuxième carte, c'est encore une carte de couple. Le cœur, c'est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Et un ange veille sur nous. L'ange qui est l'animal totem, avec notre guide qui est là. Et il faut faire preuve de patience, de patience, d'amour, de persévérance. Et tout ira bien du côté positif si vous êtes guidé par la sagesse de votre cœur et votre amour pour vous à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Merci encore pour vos likes, abonnez-vous et continuez, et puis vos petits commentaires. Sachez que je suis là pour vous accompagner et vous distribuer des petits messages qui me viennent de mes guides. Voilà, je vous aime, à tout bientôt, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. Namasté.